Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons traiter de mon top 10 série 2022, alors qu'on est en 2023. Légèrement à la boule, rebeu. D'autant plus qu'en 2023, j'ai déjà maté au moins 10 séries, quoi. J'ai l'impression que je dis cette phrase, toutes les vidéos où je parle de séries, toutes les vidéos où je fais des tops de tout ce que j'ai maté. Encore une fois, canalisez-vous parce qu'on en a trop. Et franchement, j'ai même pas pu tout voir encore une fois. C'est de pire en pire, les séries. C'est de pire en pire, donc sélection à mort. Même si tu m'en recommandes, je suis même pas sûr d'y aller, tellement c'est difficile de joindre les deux bouts entre les films et ces TV shows. Bon, si on se Europe, c'est parti. All of us are dead. Nous sommes tous morts. Un très chouette zombie coréen, plutôt teenage. Ça découpe à tout va, et ça découpe sans forcer le vieillard The Walking Dead. Et le nouveau-né The Last of Us, qui est déjà vieux. Animation avec Cyberpunk. Là, mon gars, si tu veux voir une mise en place efficace, tu regardes le premier épisode. Juste en 15 minutes pour te poser les enjeux et l'univers, et ça s'arrête pas pendant les épisodes. C'est vraiment splendide. Night Sky. Je crois qu'il y avait un titre en français, mais je l'ai oublié. Un joyeux de la science-fiction et de la vie en 2022, mais je l'aurais mis un peu plus haut s'il n'avait pas été annulé. Donc ici, je lui rends hommage parce que j'ai passé un super moment devant cette série qui nous a quitté trop tôt. Bon, en ce moment, on n'est plus potes avec James Gunn, mais je suis obligé de lui faire aussi un big up par rapport à Peacemaker parce que c'était fantastique. Je me suis éclaté. Mais va te faire en l'écu quand même, mon pote. The Terminal List. Chris Pratt, je peux plus m'encadrer. Notre ami Antoine Fuqua fait un bon film sur deux et là, il vient sur une série et c'était vraiment très très bien. Là aussi, j'aurais pu le mettre un peu plus haut parce que cette série était à la fois feel good, à la fois très arty parce que super bien réalisée, mais des fois complètement dépressive. Donc The Bear, je te mets en nominé, c'était vraiment des fois difficile. Mais je valide complètement, ça fait vraiment plaisir de revoir Lip de Shameless. Et Lip à Chicago, on dirait que c'est la suite de la vie de Lip qui devient cuistot. Vraiment splendide. Et la cuisine, mais les gars, c'est un truc de malade. En ce moment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de critiques sur la cuisine. Il y a beaucoup, enfin, je veux pas dire critiques, de séries, de films, d'œuvres qui parlent de la cuisine, des coulisses de la cuisine. Et tu vois que c'est un sport de combat, c'est un métier vraiment hardcore. Et Beer, on parle terriblement bien. J'espère qu'il y aura une saison 2 pour développer un peu plus. Mais c'était excellent. Entrant tout de go dans mon classement final. À la 10e place, Pam and Tommy, Pamela et Tommy Lee. Au début présenté comme une farce irrévérencieuse et bien grasse, comme un faux biopic sur ce couple people, m'a bigrement surpris parce que ça gagne en épaisseur par de multiples thématiques traitées lors de ces épisodes. L'avènement d'Internet, le porno sur internet, le droit à l'image, le droit à la vie privée pour une personne publique, ces putains de paparazzi, une Pamela Anderson que tu vois qui est complètement dépassée et qui est dépossédée de son propre corps, une réalisation créative et tordante avec du nude et du dick free, qui nous rappelle l'atmosphère de cette époque et qui décrit terriblement bien les 90s, et un autre qu'on cite pas assez, Seth Rogen est un putain d'acteur. Le gars, que ce soit en film et là dans cette série, il tient tout le temps son épingle du jeu, donc Seth, t'es un des best. 9e place pour le bien nommé Mo. Mo qui aurait pu être le spin-off de Rami dont on attend la saison 3, parce que Mohamed Amir figurait dans cette série. Mais la combinaison de A24 et des séries fonctionne encore. Euphoria, je t'ai cité Rami. On laisse libre cours à l'écriture insaisible de Mohamed qui va nous conter son quotidien en nous faisant rire, en nous faisant grincer des dents. Et des fois en lâchant des larmes. Parce que le mec ramène un passé lourd de migrants dans son papier qui se reflète directement à l'Amérique de cette frontière mexicaine avec ce fameux mur. C'est pas facile pour lui de jongler avec tous ses problèmes dans ce melting pot américain effervescence. En plus, c'est plutôt original parce que l'action se passe au Texas, à Houston. Et tu vois que le rêve américain de Mo ne va pas être évident. Un petit bémol, la série s'arrête de manière abrupte et on lui donne quand même une chance pour nous finir son histoire sur une saison 2. Bien joué Netflix et A24. Parce que moi je vais aller jusqu'au bout du rêve américain de Mo. Il le mérite. Il mérite ses faf. 8e place. Tulsa King. À la bande-annonce, je te le cache pas, je m'attendais à une parodie mafieuse avec Sly qui joue avec son image. Mais en regardant le projet de plus près, deux noms sont sortis. Les magnifiques scénaristes Joseph Ricobene, accompagné d'une des plus belles plumes du moment, mon gars, tout le monde se l'arrache. C'est le Condor. C'est le best. Taylor Sheridan. Et là tu vois tout de suite que le projet a une autre allure, a une autre gueule. Et bien que la série reste légère et colorée, elle ne fait pas fi de la gravité dans la vie d'un mafieux qui sort de prison après 25 ans, qui est complètement dépassé par le monde dans lequel il est accueilli. Du très lourd, et Sylvester Stallone n'est jamais aussi fort quand il déborde d'émotions sincères. Parce que qu'est-ce qu'il joue bien le Sly, qu'est-ce qu'il est fort. Moi j'aime bien le voir donner des pêches, j'aime bien le voir donner des coups de pression, tout ça. Mais mon gars, quand il est triste, quand il est apeuré, quand il a ces petites arcades qui sont en train de se baisser, bien ridées là, et un petit peu trop maquillées d'ailleurs. Et il a les larmes aux yeux, moi ça me touche trop quoi. Sly c'est la live. Et il est accompagné de second couteaux qui sont excellents. Et c'est une des meilleures séries de 2022 et c'est largement mérité. Pour les mecs de ma génération, il y a d'autres gars aussi qui peuvent découvrir Sly à travers cette série. Foncez! 7e place. Et là encore, pendant très longtemps, je me suis plaint qu'il n'y avait pas assez de bonnes comédies. Ça fait longtemps que je rigole plus. Il n'y a plus Brooklyn Nine-Nine, il n'y a plus Superstore, plus loin Friends, etc. Et cette série a débarqué de nulle part, elle est arrivée sur Disney+, tu vois, Disney+, ils peuvent faire des belles choses. Hein. Parce que Abbott Elementary, c'est de la bombe atomique, mon gars. Tout fonctionne dans cette école publique qui part complètement en couille.
On peut même faire des relations entre l'école publique française et l'école publique américaine, c'est un peu les mêmes problématiques, ça fait peur. Et c'est là que tu vois que les profs ont un rôle essentiel dans la vie de nos chérubins et dans notre vie à nous. Moi je n'oublie jamais mes profs. Il y en a que je détestais, il y en a que j'aime beaucoup. Il y en a sur lesquels je fantasme aussi. Et tu les vois ici résilients, tu les vois ici créatifs. Ils doivent faire face à de gros problèmes budgétaires. Donc mon gars, tous les jours tu te bats. Dans une classe surchargée où ces professeurs sont complètement laissés à l'abandon, comme ces gosses qui sont laissés à l'abandon aussi, on n'a plus rien à foutre de l'humanité, bordel. Bref, un superbe documentaire qui va te rappeler The Office. The Office à l'école, parce qu'il y a une directrice tir au flanc, donc c'est pas elle qui est le personnage principal comme dans The Office avec Michael Scott, mais elle est vraiment excellente, elle me fait délirer, comme tous ces personnages qui vont nous permettre de gratter plusieurs couches par rapport à la parentalité, par rapport à des choix de carrière, par rapport à la vie de couple, par rapport à tellement de valeurs humaines que ça nous donne une œuvre sincère, feel good, que à chaque épisode tu vas repartir avec le sourire. 6ème place. We own this city. La ville nous appartient. C'est difficile à classer en fait les séries de David Simon. C'est limite inclassable. C'est tout ce qu'il fait, c'est incontournable, mon pote. J'aurais pu te faire une vidéo entière sur cette série, parce que mec, même pas dans un top 10, tellement c'est complètement à part. Tellement c'est... tu te dois d'y aller. Tu te dois d'y aller en tant que citoyen, de ce monde. Tu dois aller regarder ce que fait David Simon, parce que c'est tellement ouf. C'est vraiment des œuvres sociologiques très fortes. Que carrément, après la vision de cette série, tu pars avec ton master en sociaux, quoi. Pour te résumer rapidement la situation, tu prends The Wire, tu es encore à Baltimore, et tu te situes 20 ans plus tard. Pas grand chose n'a changé, à part que ça s'est un peu aggravé. Et là, tu es du point de vue des flics. Les flics sont devenus un véritable gang dans la ville, conditionnés pour être de véritables merdes, aidés par une hiérarchie qui fait l'autruche devant le déchirement de la vie de leurs concitoyens. Le système est complètement corrompu, complètement aveugle, ils sont juste là pour faire du politiquement correct, pour faire du chiffre, pour faire de l'arrestation. Je ne dis pas que c'est des enfants de cœur dans Baltimore, c'est une ville de malade mental. Mais tu vois tout le nombre de bavures qu'il y avait par jour à cette période, parce que c'est tiré de faits réels, que mon pote, cette série, c'est une véritable œuvre horrifique pour moi. David Simon et son staff, plus remonté que jamais, rajoutent un trophée à son palmarès, mon gars. Il a enchaîné que des chefs-d'œuvre. Il nous dépeint encore une fois avec beaucoup de véracité, beaucoup d'acuité et de précision, une Amérique qui est complètement gangrénée, complètement désespérée. Et ça fait vraiment froid dans le dos. Et obligé de te mentionner aussi la performance XXL de John Bam Bam Berthold, qui arrache tout sur l'écran, mon pote. C'est Emmy Awards comme d'habitude avec lui. 5ème place. Alors pour Robin des Bois, c'était une grande année au niveau de l'animé, que ce soit sur petit et grand écran. Et l'œuvre qui m'a fait le plus frissonner, c'est Vinland Saga. Il a fait une pierre de coups, il a réussi à me consoler de la fin de Vikings, parce que pour moi Vikings Valhalla ça n'existe pas. Mêlé à la fin de Last Kingdom, mais j'ai appris qu'ils allaient faire une sorte de téléfilm, je prends quand même. Un superbe manga viking très respectueux de l'histoire, des coutumes et des enjeux politiques de l'époque, de la tradition des vikings. La série nous emmène dans une superbe aventure avec des batailles monstrueuses, une putain d'animation comme je les aime, en suivant l'odyssée du héros de ce magnifique personnage qui est Thorfinn, qui pour survivre va devoir devenir le plus sauvage d'entre tous. Et le gars blague pas du tout, hein, parce que en quelques épisodes, tu vois là, comment il vrille, c'est un truc de malade, comment il devient ouf, et même des fois tu le comprends pas. C'est ça que j'aime bien, c'est des personnages avec beaucoup de cicatrices qui ont beaucoup d'épaisseur, que tu as envie de soutenir, mais des fois t'es en train de lui dire, mon pote, t'es en train de faire de la merde, donc calme tes ardeurs, Thorfinn. Et j'insiste de la grosse qualité d'écriture, et il n'y a pas que Thorfinn qui est vraiment au centre, il y a aussi d'autres personnages qui sont là derrière, qui sont autour de lui. Vraiment splendide, et je suis pressé de mater cette saison 2 qui vient d'arriver. 4ème place. L'Inde a réussi à séduire les bois cette année, et avec la série Shantara encore plus. Dès son premier épisode, elle m'a fait vibrer le palpitant avec de l'exotisme, ce parfum de 70s, de l'aventure, une deuxième chance pour Limbaba Lingford. Le mec est un véritablement à merde, il va encore dans une ville encore plus dangereuse, parce que Mumbai est en train d'imploser au niveau politique, pris dans une guerre de gangs. Il va finir dans le bidonville, tout en bas de l'échelle, pour retrouver un sens à sa vie. Avec la faune locale qui est fantastique, et là ce que j'ai kiffé dans cette série, c'est que les Indiens ils ne sont pas pour des traînes savates. Ils sont mis en avant correctement, que ce soit par leur culture et leur tradition. Charlie Hunnam qui accroche une médaille à son palmarès au niveau série, il passe de Sons of Anarchy à cette série, encore deux gros personnages. Et il relance ici quelque peu sa carrière, parce qu'on voyait plus trop ces derniers temps sur grand écran. Et là il repasse par la petite lucarne, et il assure toujours autant. Des personnages secondaires excellents, une magnifique love story. Et on peut le dire, le plus beau rôle pour Vincent Zocro Pérez, qui m'a beaucoup ému en Frenchie la débrouille. Donc la pomme plus, s'il te plaît, après cette fin de ouf, donne le feu vert pour une saison 2. Tiercé gagnant, podium avec la 3ème place, Tokyo Vice, avec le retour aux affaires de Michael Mann en tant que réalisateur et producteur, avec l'épisode pilote de l'année on peut le dire, flamboyant à tous les niveaux. Ça retombe un petit peu une réalisation parce que tout le monde n'a pas le talent de Michael Mann, il faut l'avouer. Mais le récit est en béton armé. J'ai kiffé suivre tous ces personnages. Du principal, on pense qu'on va rester sur lui, mais il s'efface petit à petit pour en donner beaucoup d'autres. Et on va assister dans ce Tokyo interlope
un véritable shonen parallèle, parce qu'on est au Japon, donc on parle shonen, mon pote, on parle manga, de deux personnages que tout oppose, mais ils vont se rejoindre dans cette guerre, dans cette jungle, entre un gaijin journaliste ambitieux et un yakuza au grand cœur, qui va devoir muscler son jeu pour survivre à cette pomme d'engrande tokyoïde sans pitié. Le tout saupoudré par une plèade de personnages plus intéressants les uns que les autres. Tout est bien mené, tout est bien ficelé pour donner de l'authenticité, ça parle japonais, tout le monde parle japonais. Même les Kyrie parlent japonais, même Ansel Elgort parle japonais. C'est fabuleux. Donc mon gars, on n'en peut plus, hein. Saison 2 tout de suite là. Deuxième place. Totale surprise pour ce dauphin. Et Prime Video, je sais pas comment ils font. Mais chaque année, ils arrivent à sortir ce genre de pépites. Ce genre de pépites insaisissables, inclassables. C'est vraiment des tueurs. Et les récidives avec Outer Range. Ça sort vraiment de nulle part, aucune promo, tu vois débarquer le truc, tu penses à un truc de cow-boy, quoi, ça se passe dans le Wyoming. Mais cette série, c'est de l'or, c'est fantastique, c'est mystique, c'est ésotérique, c'est tous les mots en hic. C'est complètement imprévisible, ça te laisse sur le cul tellement il y a des cliffs. Tellement tu te demandes où tu es, tu as perdu ton orientation. Toutes les séries devraient ressembler à cette série. C'est vraiment le genre de série où tu es content de payer ton abonnement, parce que c'est une série qui ressemble à aucune autre. La musique, la réalisation, le casting, tout le monde est possédé. Tout le monde est next level. J'ai kiffé de bout en bout, et big up à cet acteur, qui fait de magnifiques covers. Comment je me sentais dans sa peau, et lui, par contre, comparé à moi, il chante bien. Parce que moi je les massacre les chansons. Donc une grosse tuerie, on n'est pas beaucoup à l'avoir vu. Foncez les gars, j'aime pas me retrouver seul devant une série. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Top 1, le grand vainqueur de l'année 2022. Et amplement mérité pour Severance et qui parachève le règne entier de Apple TV+ sur les séries télé cette année. C'est un truc de malade. Chaque vendredi ils ont proposé des séries tout au long de l'année. J'ai pratiquement tout maté. Il y a encore 2-3 séries que j'ai mis de côté, mais c'est des séries de luxe. C'est du cinéma mon gars. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a toujours les bonnes histoires, il y a toujours des séries qui sortent de l'ordinaire. Et là, encore une fois, ils ont tabassé tout le monde sans forcer. Alors, on avait de l'Uchronie dans For All Mankind, on avait du post-apo avec Si. Et là, mon gars, c'est de la SF d'anticipation, de la SF intelligente. Parce que là, ça fout le froid dans le dos. Hein. C'est dans le monde du travail. C'est dans une charge ultra capitaliste, mon gars, qui fait flipper, qui peut peut-être arriver, tellement on est gueudin, on est gueudin de croissance, on est gueudin de chiffres. On peut aller très loin avec ses employés. Et Severance nous en parle avec l'art et la manière, parce que c'est hyper bien réalisé, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien joué. Et un grand bravo à Ben Stiller que je voyais pas à Paris Fête. Franchement, tous les mecs qui font de la comédie là, Jordan Peele, Krasinski, lui, mais c'est un truc de malade comme ils sont forts en réalisation. Ils sont formés mon propos, quoi. Ils tiennent le truc, le gars. Et c'est une série, pareil, il y a d'autres séries que je mate, mais en fait, comme je parlais de Beyond the City plus loin, là c'est la même chose. C'est terrifiant. Donc Severance, la rupture en français. Je te donne pas les tours des aboutissants parce que je suis parti comme ça, un peu à l'aveugle. J'ai vu la tête d'Adam Scott, j'ai vu le bureau. C'était vraiment très très bizarre. Et j'y suis allé vraiment sans me poser de questions parce que c'était Apple TV+. C'était une grosse prod, je savais que j'allais kiffer. Je connaissais pas le sujet. Et grosse surprise mon gars. Un sujet de réflexion mon gars. Un sujet où tu vois que l'homme du 21e siècle, il y a des choses qui vont vraiment pas. Et tu vas te régaler parce qu'il y a vraiment des visuels, il y a une ambiance paranoïaque. Il y a 9 épisodes et le suspense est entier, la tension est toujours là. Jusqu'au bout avec ce petit clip de fin, donc j'espère saison 2 rapidement. Tu vois qu'il y a de la thune parce qu'il y a des décors qui sont fabuleux, il y a des véritables effets spéciaux. Sans qu'il y ait de super-héros, sans qu'il y ait de monstres ou de vaisseaux spatials ou de planètes. Mais il y a des décors et des visuels qui sont vraiment à tomber. Une superbe photo. Il y a tout ce qu'il faut pour kiffer mon gars. Donc mon Serbi des Bois, c'est un peu dans la même veine que Dave's Alice Garland que j'avais big upé il y a quelques années. C'est vraiment à voir. Peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être un peu lourd. Mais sincèrement, si t'es fan de série, si tu veux un peu sortir de l'ordinaire, si tu veux quelque chose d'original, mon gars, et tu veux pas être pris pour un con par rapport à un abonnement, et t'en as marre des séries franchises. Encore une fois, je suis désolé, c'est le deuxième tag dans la vidéo, mais The Last of Us, ça sert un petit peu à rien. Et bah là, tu vas en avoir pour ta thune. Donc fonce, mon gars, va en prendre plein la gueule dans ce labyrinthe qui est complètement fou. C'est bon, grosse victoire, numéro 1 dans le bois du rebeu. Terminus pour ce classement top série 2022. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Encore kiffant de te faire cette vidéo. C'est un peu rare. Il y a un peu moins de vidéos sur la chaîne. On va essayer de se taper. On va essayer d'être là, comme je te dis à chaque fois. C'est pas faute de pas le penser, de pas essayer. On fait ce qu'on peut, mon pote. On fait avec nos armes. Et c'était kiffant de faire cette petite vidéo 2022. C'est bien parce que toutes ces tops que je fais, je les fais un peu pour moi. Après, je les fais pour toi, bien sûr. Faut que ça me fasse plaisir à moi pour te faire plaisir à toi. Et c'est des vidéos un petit peu reliques parce que j'aime bien me retaper les autres tops des autres années. Je vois qu'il y a sa place dans mon cœur. Je vois les séries qui sont imprégnées de nostalgie, qui sont peut-être annulées, qui ont été arrêtées et tout. Et je vois les séries qui n'ont plus du tout leur place. Parce qu'ils ont fait des saisons 2 de merde. Et ça peut arriver. Ou qui ont été carrément annulées. Il y a pas mal de séries que j'ai nominées qui n'ont pas été confirmées pour une saison 2, une suite. Et c'est un peu le lot du moment. C'est difficile de regarder des grosses séries qui ne sont pas
une série saga tirée de l'Heroic Fantasy des super-héros, parce que commence à en avoir marre. Dis-moi ce que t'as kiffé en 2022, dis-moi ce que t'es en train de regarder en 2023, raconte-moi tout mon pote, bombarde-moi de commentaires, ça me fera grave plaisir. Et pressé d'échanger avec toi. Peace and love.